Bonjour, donc je m'appelle Laurent Lecoq. Je vais présenter un cours sur la rédaction en milieu professionnel, d'accord, donc notamment les courriers et les emails. En fait, en français, rédiger des courriers et des emails professionnels, c'est pas extrêmement difficile, mais il faut faire très attention. Il y a beaucoup de petites choses qui sont difficiles parfois. Donc je vais vous donner quelques exemples pour commencer aujourd'hui. Un premier exemple, puis je vais vous donner un papier ensuite. Quelque chose que vous retrouvez très souvent dans les courriers. C'est des choses comme ça, en français. Je vous remercie de m'envoyer les documents. D'accord ? Très simple, phrase très simple. Est-ce que vous savez ce que c'est comme type de phrase ? Des remerciements ? Une demande ? Alors c'est toujours très poli. D'accord ? C'est toujours très poli. Quand vous rédigez des courriers, des emails, ça sera toujours très poli. Même quand vous êtes en colère, même si un jour vous devez écrire un email de plainte pour se plaindre de quelque chose, ce sera toujours poli. D'accord ? Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est poli. Mais à quoi ça correspond ? Est-ce que vous savez ou pas ? Mais à qui ? Est-ce que vous pouvez envoyer ça à un client ? Non. Ouais, merci. C'est un ordre. C'est la même chose en français que envoyez-moi les documents. Poli, moins poli. D'accord ? Mais c'est un ordre. C'est-à-dire que jamais il faut envoyer ça à un client. Jamais il faut envoyer ça à son patron. Le patron peut vous l'envoyer à vous, mais vous ne pouvez pas l'envoyer au patron. D'accord ? Merci. D'accord ? Si un jour vous mettez aussi ça, c'est la même chose. C'est un ordre. D'accord ? Donc, les clients peuvent m'envoyer ça à moi, mais je ne peux pas envoyer ça aux clients. Est-ce que vous savez comment on fait pour demander quelque chose à un client ? À votre avis ? Comment faire pour demander la même chose, mais réellement une demande, pas un ordre ? Voilà, toujours une question. Pourriez-vous ? D'accord ? Ça, je vais enlever ça. Ça, on le reverra avec dans les différents cours. Donc, la question réelle, c'est pourriez-vous, conditionnel, m'envoyer les documents ? Ça va ? Et ça, c'est réellement une question. C'est réellement une demande. D'accord ? Et ça, c'est un ordre. Il y a beaucoup de Français qui se trompent là-dessus aussi. Alors, je vais vous donner ça. Ça, c'est ce que l'on fera pendant les différents cours. Alors, je vous ai mis un autre exemple en début. C'est deux phrases. Nous avons bien reçu votre rapport, il est très pertinent, mais il contient quelques erreurs. Et la deuxième, nous avons bien reçu votre rapport, il contient quelques erreurs, mais il est très pertinent. Ce sont exactement les mêmes informations. D'accord ? C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez la différence ? Parce qu'il y a une différence. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas ?
vérifier ça. Donc vous avez dans les deux phrases, les trois informations. Ça, ça et ça. Et ici vous avez d'accord, donc exactement les mêmes informations. C'est exactement la même chose. Mais il y a une énorme différence entre la première et la deuxième. Quelle est cette différence? Est-ce que vous avez une idée? La deuxième phrase, c'est suffisant. C'est pas nécessaire de renvoyer le rapport ou corriger. C'est pas nécessaire de corriger. Voilà, pourquoi? Le message est positif ou négatif, globalement, ici? Positif. Et celui-là, donc, négatif. Pourquoi? C'est les mêmes informations. Quelle est la chose qui change entre les deux? C'est l'ordre des informations. Dans quel ordre vous mettez les informations? Et en fait, ce qui est le plus important en français, c'est toujours ce qui vient en dernier. Ici, ce qui est en dernier, c'est quelque chose de négatif. Donc globalement, c'est négatif. Ici, ce qui vient en dernier, c'est positif. Donc l'ensemble est positif. Si un jour votre patron vous dit « Vous avez fait du bon travail, mais il y a quelques erreurs », c'est pas bon. Si vous dit « Il y a quelques erreurs, mais vous avez fait du bon travail », c'est parfait. D'accord? Ce qui vient en dernier est toujours le plus important. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Donc quand vous écrivez un email pour demander quelque chose, où est-ce que vous mettez la question? En dernier. Si vous la mettez au début, les Français vont la lire, vont continuer, vont oublier la question. Parce qu'ils s'intéresseront uniquement à la fin. D'accord? Donc l'ordre dans lequel vous mettez les informations, là c'est dans juste une phrase, mais dans un email, dans un courrier, l'ordre des informations est très important. J'ai quelqu'un, une japonaise, qui écrivait un email pour se plaindre de quelque chose, et elle suivait toujours ce modèle-là. C'est à la fin de l'email, elle mettait toujours quelque chose de positif. Et donc elle envoyait ça en France, et en France, ils disaient oh, ok, positif, on fait rien. Et ça marchait jamais. Donc elle a inversé, je lui ai dit d'inverser, de mettre les choses négatives à la fin, et ça a changé quelque chose. D'accord? L'ordre est extrêmement important. Ça va? Toujours, toujours, toujours. Même à l'oral. Hein. En France, en général, à l'oral, quand un patron vous dit « Vous avez fait du bon travail », tout le monde attend le « mais ». La chose négative qui va arriver. D'accord? Donc, extrêmement important. C'est les petites choses comme ça, dans les courriers, qui peuvent changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Simplement, échanger la place de deux informations, ça peut changer énormément de choses dans les conséquences de votre courrier. Ça va? Ok. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on va faire pendant tous les cours qui auront lieu. On verra donc sur le déroulement du cours notamment différents éléments tels que la présentation de l'email, du courrier, le fond, c'est à ce que vous dites, et la forme, c'est l'apparence. Je vous montre un petit quelque chose rapide. Comment vous commencez un courrier, un email? Quelle est la première chose que vous mettez dans un email? Par exemple? Bonjour.
Ou alors bonjour Monsieur Martin. Ou alors Monsieur Martin. Ou alors cher Monsieur Martin. Etc. Comment vous faites le choix? Comment choisir? Par exemple, quelle est la différence entre celui-là et celui-là? En haut, Oui, Monsieur Martin. oui, Moi-même, j'écris Monsieur Martin. très bien. C'est la forme la plus normale. Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand vous connaissez bien la personne. Jamais écrire ça la première fois. La première fois, c'est toujours comme ça. Ça, c'est quand vous connaissez bien quelqu'un. D'accord? Alors, je vous appelle, je vais apprendre une petite chose. Si un jour vous devez écrire un email pour moi, est-ce que c'est correct ça? Commencer un email par Monsieur Laurent Lecoq? Non. Jamais mettre le prénom. Et encore pire, ne jamais mettre ça. C'est un monsieur plus le prénom. Est-ce que vous savez pourquoi? On ne l'a sûrement jamais dit. C'est bon. Comment? C'est bon. C'est la mafia qui utilise comme ça. La mafia, les yakuza. En France, c'est les souvent on dit monsieur plus un prénom, ou madame plus un prénom, c'est la mafia. D'accord? Donc à éviter. Ça, vous ne le faites pas non plus. Interdit. Ça va? Donc ça, c'est les choses que l'on fait. Comment vous terminez un email aussi, en général? Cordialement, c'est le plus... Quelle différence? Quelquefois, on voit très cordialement. Quel est le plus poli? En haut ou en bas? Oui, en haut. Ça, c'est uniquement avec les amis. D'accord. Ça, c'est pour tout le monde, c'est très poli. Ça, c'est uniquement pour les amis. Ça va? Donc, il y a des choses bizarres comme ça dans la... Mais une fois qu'on le sait, bon, après, on fait attention. Alors, on verra aussi les erreurs usuelles à ne pas faire. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, merci de... C'est un ordre, il ne faut surtout pas faire un... Alors, je vais vous montrer autre chose. On le reverra aussi. Donc, quelquefois, dans les formules de politesse, veuillez agréer, monsieur, etc. Et quelquefois, dans les lettres, on met aussi dans l'attente de votre réponse. C'est faux. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est une erreur que beaucoup de Français font. Mais c'est une erreur. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Ok. Ça. Qui attend? Qui attend la réponse? C'est moi. D'accord? Donc celui qui attend, c'est l'expéditeur. Ici, le sujet, c'est le destinataire. Et c'est pour ça, c'est faux. Ça va être la même chose ici, ici. Donc ça marche pas. Si vous mettez « Nous vous prions » d'agréer, blablabla, ça c'est correct. Parce que ici, c'est la même chose. D'accord? Donc le sujet de l'action ici
doit toujours être le même que le sujet de l'action ici, c'est-à-dire ici. Ça va? Ça, c'est une erreur que les Français font souvent, mais c'est une erreur. Alors, on verra aussi la logique le vocabulaire et la syntaxe. Donc, on verra pas mal de vocabulaire, de syntaxe que vous pouvez réutiliser. D'accord? La logique de rédaction, c'est dans quel ordre vous allez mettre les informations, donc très important. Et le style de la lettre. Si un jour vous trouvez ça dans un courrier, pas un email, un courrier, à la place de la formule de politesse, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous savez, quelquefois dans la formule de politesse en français, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, etc. Mais quelquefois on trouve simplement salutation. Vous savez ce que ça veut dire? Non? À votre avis, c'est poli? Ça veut dire que la personne est en colère. Quand on est en colère, on termine la lettre par ça, salutation, point. Ça veut dire on est en colère. C'est poli, mais on est en colère. D'accord? Oui, faut pas le faire. Ne faites pas ça. Sauf si vous êtes en colère. Si vous êtes en colère et que vous voulez montrer que vous êtes en colère, vous pouvez mettre ça. D'accord? Donc, dans une lettre, vous pouvez être très très poli, toujours, mais vous pouvez être en colère. Ou alors vous pouvez être très sympa, etc. D'accord? Le ton est important. Dans une lettre, quand vous devez écrire un email, une lettre, vous devez toujours faire un choix parmi 3 éléments. C'est à qui vous écrivez la lettre. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus haut que vous dans la hiérarchie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est au même niveau, un collègue? Ou est-ce que c'est vos employés? Et le ton change à chaque fois. Ça va? Et donc on fera des exercices sur beaucoup de thèmes qui sont utilisés dans le domaine professionnel. Donc demande d'information, d'accord? Et comment répondre aussi. Demande de devis. Devis, ça va? En anglais, c'est cotation, c'est quotation, quand vous demandez les prix. Donc, comment demander les prix? Comment négocier les prix aussi? Par exemple, dans le vocabulaire, on verra ça ensemble. Un geste commercial. Vous savez ce que c'est? Si un jour vous allez en France, dans un magasin, vous achetez des choses, vous pouvez demander est-ce que vous pouvez faire un geste commercial pour moi? Ça veut dire quoi? Non, 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 non. Un geste commercial. Seulement pas honnête. C'est vous demandez une réduction du prix. Un geste commercial, c'est une diminution du prix. Si vous allez dans un magasin et que vous demandez est-ce que vous pouvez faire un geste commercial pour moi, ça veut dire vous pouvez baisser le prix. Réduction de prix, s'il vous plaît. Ou alors un petit cadeau. S'il vous plaît, oui, voilà. Ça, c'est à l'oral. Hein. On verra comment faire dans un email. Est-ce que vous pouvez faire un geste commercial? S'il vous plaît. C'est-à-dire baisser le prix, s'il vous plaît. Ou alors un cadeau avec. On appelle ça un geste commercial en français. Alors on verra également comment présenter un problème. Quand vous devez expliquer un problème par email, comment faire?
Dans quel ordre le faire? D'accord? Et aussi la résolution du problème. Comment présenter la résolution du problème? Par exemple, quand vous écrivez un email pour résoudre un problème, où est-ce que vous mettez la solution? D'abord ou en dernier? Dernier. En dernier, oui, toujours. Je vous explique une petite chose là-dessus. Un jour, j'ai fait une erreur. J'ai écrit un email avec 2 questions. J'ai mis une question au début, une question à la fin. À votre avis, qu'est-ce que j'ai reçu comme réponse? Donc, j'avais un email, hein. J'ai fait un email comme ceci, avec du texte, première question, plein de texte. Deuxième question. À votre avis, qu'est-ce que j'ai reçu comme réponse? C'est tout. Oui, seulement la deuxième. La première, ils ont oublié. D'accord? Donc il aurait fallu que je mette les 2 questions ensemble à la fin. Ça, c'était ma faute, mon erreur. Avec les Français. On verra également ensemble comment demander, exiger une réponse. Quelquefois, les Français mettent beaucoup de temps à répondre, parfois quelques semaines, et il y a certains moyens pour demander une réponse très rapide. D'accord? Il y a certaines phrases pour ça, qui sont un petit peu fortes, polies, mais fortes. Présentation d'un litige. Litige, vous savez ce que c'est? C'est un conflit, un problème entre 2 personnes. Par exemple, un litige, c'est un retard. Quand vous avez un retard dans des commandes, etc., c'est un litige. Quand il y a un problème de livraison, un problème de commande, c'est un litige. D'accord? Comment répondre à ça? D'accord? Et comment réclamer surtout? J'ai une amie japonaise qui a écrit de nombreux emails pour réclamer quelque chose, et à chaque fois elle était trop gentille. Et bien sûr, les Français ne répondaient jamais. Le jour où elle a écrit un email à la française, ils lui ont répondu. D'accord? Donc il faut être poli, mais pas trop gentil. Remerciement aussi, très important. Comment remercier? Comment remercier un collègue? Comment remercier un patron? Comment remercier des diplomates aussi, quelquefois. Les condoléances aussi. Condoléances, vous savez ce que c'est? Quand quelqu'un est mort, comment on fait? Faut pas se tromper, pas faire d'erreur. Présentation d'un conflit aussi. Quand vous avez un conflit, par exemple, entre 2 collègues, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle phrase il faut utiliser? Et vous savez, je vous montre juste une petite chose. Est-ce qu'on peut écrire ça dans un email à son patron ou à un client? Est-ce qu'on écrit ça? La réponse est non. Il ne faut jamais écrire ça. Et vous savez comment il faut présenter l'information? Est-ce que vous savez comment faire? Quel est le problème ici? Il y a une erreur. Alors on dirait, oui, c'est l'idée. En fait, il faut mettre du passif. Il faut éliminer ça. Et il faut dire simplement une erreur a été commise. Pourquoi? Parce que ça, c'est une accusation. C'est pas bien. Même si c'est vrai. Jamais accusé, surtout jamais les clients, mais les collègues non plus. La même chose, on verra comment rédiger ça. Donc dans ce cas-là, c'est toujours du passif. Écrire au passif. Quand il y a un problème, c'est du passif. Quand il y a une solution, c'est de l'actif. Je vous montre l'autre côté, donc ça c'est le premier cas.
Est-ce que c'est correct ça? Le problème a été résolu. Est-ce que c'est correct? J'ai résolu. Oui, c'est ça. Nous avons résolu, ou j'ai résolu. Nous avons résolu le problème. Donc cette fois-ci de l'actif. D'accord? Problème passif, solution actif. Donc l'objectif ici du cours, ça sera de vous donner toutes les méthodes, tout le vocabulaire, toutes les syntaxes pour pouvoir faire des emails presque parfaits. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez les méthodes, vous pouvez appliquer tout le temps. Ça va? Alors, pour terminer la présentation aujourd'hui, je vous ai mis sur la deuxième page un petit exemple d'email. Donc la question que je vous pose, c'est quels sont les points à corriger selon vous? Donc l'email, c'est « Cher Monsieur Xavier Martin, nous vous remercions donc de bien vouloir nous faire parvenir les formulaires X. Nous vous les avons envoyés il y a 2 semaines et à cette date, vous ne nous les avez toujours pas renvoyés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Cordialement, Société Y. » À votre avis, qu'est-ce qui est mauvais dans l'email? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui, la totalité en fait. Qu'est-ce que l'on met à la place? Monsieur Martin. Par exemple. En français, vous pouvez dire simplement monsieur, ou alors Monsieur Martin. Écrit comme ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on change? L'ordre. Oui, l'ordre. Qu'est-ce que l'on met en dernier? Le dernier, une promotion de bien vouloir. Voilà. Donc, envoyez-nous les documents, c'est en dernier. Est-ce qu'on garde la même format, la même phrase? Est-ce qu'on garde nous vous remercions de nous... Non, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mettez pas nous vous remercions, vous mettez pourriez-vous. Donc en dernier, pourriez-vous nous renvoyer, nous faire parvenir. C'était quoi? C'était les formulaires. Blablabla. Demande polie. Quoi d'autre? Bon, je vous rassure, hein, tout l'email est faux. Tout est faux. Il faut tout changer. À part cordialement, qui est bon. Société. Société. Si, ça marche. En général, on met un nom aussi. Est-ce que c'est correct ça? Non. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Est-ce que c'est un problème ça?
Tout à l'heure, je vous ai dit dans le problème, vous ne mettez pas les personnes en sujet. Vous ne mettez pas mon collègue, vous ne mettez pas vous. D'accord? Donc par exemple, on peut mettre nous en sujet. Comme ça. Forme passive, c'est le contraire. C'est pas vous ne voulez pas renvoyer, c'est on n'a toujours pas reçu. Il y a peut-être un problème. D'accord? Donc ici, vous éliminez ça. Le vous n'existe plus dans la deuxième phrase. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres erreurs? N'hésitez pas. Oui, c'est quoi le problème? C'est- Ici, vous avez une question. Donc, si vous avez des questions... N'hésitez pas, c'est quoi, à nous contacter. Quel est le problème ici? Bien. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça? N'hésitez pas à nous contacter. Oui? Souvent? Oui? Il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi? Vous savez pourquoi il ne faut pas l'utiliser? Beaucoup de Français l'utilisent, hein, mais il ne faut pas. C'est une erreur. Ok. Négation. Hésiter, c'est positif ou négatif? Le verbe hésiter. Négatif. Donc vous avez négatif, négatif, négatif. En fait, quand vous écrivez ça, ça transmet l'idée. Si vous êtes obligé, appelez-moi, mais sinon, ne m'appelez pas. Donc c'est une image très négative. Donc quand vous écrivez ça, ça veut dire ne m'appelez pas, ne me téléphonez pas. J'écris que vous pouvez téléphoner, mais sinon, ne m'appelez pas. Je veux pas. Alors comment faire pour transformer ça en positif? Quelquefois, je suis à votre disponibilité. Par exemple, je suis à votre disposition, très positif. Parfois vous trouverez aussi je reste à votre disposition. Quelquefois vous verrez aussi entière disposition, encore plus positif. D'accord? Ou alors simplement contactez-nous. Positif. Donc tout ça est positif, ça est négatif. Ça va? Donc ça, on le verra aussi en français. Ça, c'est extrêmement difficile. Par contre, c'est ce qu'on appelle en français la rédaction positive. C'est-à-dire que vous devez écrire un email sans chose négative. C'est sans négation, sans verbe négatif, sans mot négatif, uniquement des choses positives. C'est très difficile. Dans la plupart des cas, quand vous écrivez un email à un collègue, pas besoin de ça.
Quand vous écrivez un email à votre patron, ça dépend les cas, mais en général, pas besoin de ça. Quand vous écrivez un email à un client, pour la première fois, ça c'est important. Quand vous demandez une augmentation à un patron, c'est important aussi, très important. D'accord ? Alors je mets un autre exemple. Ça. Nous avons résolu les problèmes. Positif ? Oui. Positif ? Oui. Positif ? Non. Négatif. D'accord ? La phrase globalement est positive, mais vous avez utilisé un mot négatif. Alors comment réécrire la phrase uniquement avec du positif ? Difficile. Est-ce que vous avez une idée ou pas ? Tâche. Tâche et c'est pas très positif. Surtout que si vous faites une erreur sur l'accent, ça devient très négatif. À partage, est-ce que vous avez une autre idée ? Nous avons trouvé la solution. Très bien. Positif. Et positif. Ça va ? Ça dépend du contexte, bien sûr. Nous avons relevé le défi. Extrêmement positif. Ça va ? Donc tout ça c'est positif. Ça c'est neutre. Ça va ? Je vous montre autre chose. J'ai obtenu un rendez-vous. Ça va ? J'ai décroché un rendez-vous. Vous avez déjà vu ça ? Décrocher un rendez-vous, décrocher un contrat. Quelle différence à votre avis ? Quelle différence entre j'ai obtenu un rendez-vous et j'ai décroché un rendez-vous ? Ça veut dire j'ai obtenu un rendez-vous, pas de problème. Ça veut dire ça a été très difficile, mais j'ai réussi. Gambarimashita. C'est beaucoup plus positif. Ça veut dire ça a été difficile, mais j'ai réussi. Ça simplement, ok, c'est bon, c'est fait. D'accord ? Donc quelquefois, simplement changer un verbe peut améliorer l'image que vous transmettez. Donc par exemple, si un jour vous devez demander une augmentation par courrier à votre patron, utilisez ce genre de choses. D'accord ? Plus que ça. Ça, ok, c'est bien. Ça, c'est mieux. D'accord ? Donc dans certains cas, en français,
la rédaction positive, ça peut être très pratique. Ça peut aider à convaincre les gens, d'accord, de faire ce que vous leur avez demandé, ou d'obtenir ce que vous voulez obtenir. D'accord ? Par contre, ça, c'est très, très, très difficile. C'est en général ce qu'on utilise, par exemple, en français, dans la lettre de motivation. Quand vous voulez trouver un travail, vous écrivez une lettre de motivation. Il faut que tout soit positif, rien de négatif. Quand vous passez un entretien pour quelque chose, tout doit être positif. Alors déjà, à l'écrit, c'est très difficile. À l'oral, c'est encore plus difficile. D'accord ? Je vous donne juste 2 exemples. J'ai une amie japonaise aussi qui voulait entrer à l'université en France, mais le nombre de places était très très limité. Et elle devait écrire une lettre de motivation. Et donc elle a écrit une lettre de motivation en français. Et j'ai tout vérifié. Et j'ai surligné tout ce qui était négatif. Et en fait, j'ai surligné toute la lettre. Parce que tout était présenté de manière négative. Donc on a tout changé, on a tout mis de façon positive, et elle a été acceptée. D'accord ? Même chose, je connaissais quelqu'un dans ma famille qui avait écrivait des lettres de motivation. Même chose, tout était négatif dedans, donc on a tout changé. Et dès qu'on a changé, la personne a obtenu un travail. D'accord ? Donc en français, la rédaction positive est extrêmement importante. C'est très très difficile par contre. Donc ça on verra plus tard. Même chose, hein, vous avez le contraire. Vous avez la rédaction négative. Pour convaincre quelqu'un de ne pas faire quelque chose, vous pouvez tout écrire en négatif. Ça va ? Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ici ce que l'on ferait au cours pendant les différents cours. On commencera par le premier cours avec les demandes. D'accord ? On verra notamment par exemple aussi dans le vocabulaire gré. Vous connaissez ce mot-là ? Gré. Je vais vous remontrer ici. Vous l'avez un dictionnaire ? Goût. Oui, c'est ça. En fait, gré, le mot n'existe pas seul dans la langue française, c'est que dans des expressions. Et uniquement des expressions très formelles qu'on utilise dans les courriers, les emails, etc. Par exemple, à votre gré. C'est votre choix. On verra aussi, par exemple, ce genre de choses. La date du rendez-vous est à votre discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très formel, c'est uniquement à l'écrit. Hein. L'utilisez jamais à l'oral, c'est très bizarre à l'oral. Mais ça veut dire quoi ? La date du rendez-vous est à votre discrétion. Vous pouvez choisir. C'est votre choix. D'accord ? Discrétion, dans ce cas-là, c'est choix. Est-ce que la date du rendez-vous est à votre gré ? Est-ce que ça vous convient ? Vous avez d'autres expressions, ça on verra ensemble. De gré à gré. Ça c'est bizarre. Tous les Français connaissent cette expression-là. De gré à gré. Une idée sur le sens de ce machin-là? Oui, en fait, c'est une négociation ensemble. De gré à gré, ça veut dire on négocie ensemble, uniquement ensemble. Uniquement tous les deux. Pas d'avocat, pas d'autres personnes, juste ensemble. On négocie. Donc on verra ça ensemble. Donc à l'écrit, vous avez plein de petites expressions formelles comme ça, qui sont très pratiques à utiliser. D'accord ? Et une fois que vous les connaissez, vous pouvez les réutiliser très facilement tout le temps. C'est sur le même modèle. Ça va ? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous donner le cours la prochaine fois. Mitio ?
Merci. Hop, donc je vous donne ceci. Ça, c'est ce que l'on fait, ce qu'on fera pendant le premier cours. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. On fera toujours au début un exercice de correction. C'est-à-dire, je vous écrirai des emails, des courriers, et on corrigera. On verra aussi donc la logique, la structure du message, un peu de vocabulaire, donc avec gré. Et puis un dernier exercice à la fin. Donc là, ce qu'on fera à chaque fois. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Et puis, en général, je m'occupe beaucoup de corrections d'emails de japonais qui travaillent à l'ambassade de France, en général pour les clients, pour les entreprises, etc. Donc je connais à peu près les erreurs qui peuvent être commises et ce qui peut être demandé parfois. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui? Quand j'écris un email en anglais, oui. J'écris comme sorry for bothering you, etc. En français, comment? On dit pas. Première chose, désolé en français, vous l'utilisez uniquement dans les cas où c'est nécessaire. En français, on va pas dire désolé de vous déranger, ce qui serait la traduction. On dira plutôt je me permets de vous contacter. Ce qui est, vous n'êtes pas désolé, simplement vous. Donc en général, on fera ça. Contacter pour, etc. Et vous mettez le... Donc en France, on mettra plutôt ça que désolé de vous déranger. Si un jour vous devez utiliser désolé, vous êtes obligé parce que vous avez fait une erreur, etc., ne l'utilisez qu'une seule fois. En français, c'est une seule fois. Dans un email, vous le mettez qu'une seule fois. Mais en général, c'est uniquement quand vous avez fait une grosse erreur. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous ne mettez pas désolé. Vous mettez ce genre de choses. Il ne faut jamais être désolé en français, avec des Français. En général, en japonais, vous avez beaucoup de sumimasen, etc. En français, non. D'autres questions? Je pensais que c'était la méthode américaine. Ah, française aussi, si possible. Dans le travail, hein. En dehors du travail, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais non, les Français essayent d'être le plus positif possible. Assez bizarrement, les Français, en grande majorité, sont très optimistes. Même si on peut penser le contraire. Les Français sont plutôt optimistes. Si un jour vous devez aussi traduire une lettre du japonais vers le français, ne la traduisez pas, adaptez-la. C'est-à-dire, suivez les méthodes françaises. Parce que si vous faites simplement une traduction, ça paraît très bizarre. De la même manière, si vous faites une traduction de l'anglais vers le français, ça va sembler très bizarre. On verra ensemble aussi combien de paragraphes vous devez mettre dans un email, minimum, maximum. Là aussi un maximum. En général, c'est pas plus de 7. 7, c'est le maximum. 7 paragraphes. Oui, c'est vraiment... C'est exceptionnel. Hein. En général, c'est plutôt 3 ou 4. On verra pourquoi, ensemble. D'autres questions? Ça va? Donc on verra les choses petit à petit. Hein. J'apprendrai petit à petit les méthodes. Comment bien rédiger en français, comment bien obtenir ce que vous voulez en français. Merci.